Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La Sainte Eucharistie, c'est une continuation de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous, non seulement en son corps, en son humanité, avec sa divinité, mais c'est également, par conséquent, une continuation des mystères de la vie de notre Seigneur. En particulier, bien sûr, l'incarnation et la rédemption. Donc notre Seigneur a voulu que ces mystères ne soient pas uniquement des choses qui ont eu lieu il y a 2000 ans et que l'on peut lire dans les évangiles. Il a voulu que ce soit quelque chose que l'on puisse vivre et auquel on puisse s'associer. 3 fois par jour, quand nous récitons l'Angélus, nous répétons ces paroles tirées de l'Évangile et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et chaque matin, à chaque fois que la Sainte Messe est célébrée, ce mystère continue. Le Verbe, avec son humanité, devient présent sur nos autels. Donc ce grand mystère, déjà pour commencer, que nous célébrons à Noël, le mystère de l'incarnation de Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu parmi nous, continue. Notre Seigneur, en sa chair, est présent parmi nous. Cette présence qui a commencé dans le sein de la Sainte Vierge, qui s'est manifestée aux hommes à Bethléem, continue à travers les siècles et jusqu'à la fin des temps, par la Sainte Eucharistie, le sacrement justement, au moyen duquel le Verbe incarné devient même notre nourriture. Donc au moment où l'enfant Jésus naît, il est posé où ? Dans la crèche, ce qui symbolise bien justement ce but, cette intention de notre Seigneur de se donner en nourriture à Bethléem, la maison du pain. Donc Dieu ne s'est pas contenté de nous donner une fois pour toutes son Fils unique pour qu'il prenne notre chair, qu'il vive parmi nous pendant 33 ans, mais il a voulu qu'il continue cette présence à travers les siècles. Nous pouvons parcourir, revivre, grâce au récit des évangiles, tous les mystères de la vie de notre Seigneur. Mais si nous n'avions que l'évangile, ce serait quelque chose de lointain, un petit peu comme quand vous lisez la vie de César ou de je ne sais quel personnage historique. Ce sont des choses du passé. Bien sûr, ça a eu une influence sur notre monde actuel, mais enfin, c'est passé. Et donc, si la vie de notre Seigneur était seulement consignée comme ça dans le passé, dans les évangiles, mais que notre Seigneur était parti pour ne plus être présent parmi nous, eh bien, ce serait quelque chose du passé, même si notre Seigneur, bien sûr, est Dieu, donc il transcende d'une certaine façon tous les temps. Mais de notre point de vue humain sur la terre, nous serions éloignés de tout cela. Notre Seigneur ne serait plus parmi nous, il serait seulement au ciel, à la droite du Père. Avec quel regret, dans ce cas, regarderions-nous les 33 ans que notre Seigneur a passés sur la terre ? Mais il n'en est pas ainsi. La Sainte Eucharistie rend permanente la présence de notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous. Dans la Sainte Eucharistie, que trouvons-nous ? Ce même enfant Jésus que la Sainte Vierge a mis au monde, que Marie et Joseph ont nourri, qu'ils ont gardé, qu'ils ont vu croître sous leurs yeux. Cet enfant Jésus qui a été trouvé par les bergers, qui a été salué par les rois mages. Nous trouvons notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui a appelé ses apôtres, qui a été désigné par Saint Jean-Baptiste comme le Messie, celui qui enseignait les foules avec bonté, qui faisait des miracles, celui qui s'est déclaré la lumière du monde, la vie, celui qui a pardonné aussi à tant de pécheurs, celui qui a pardonné à Sainte Marie-Madeleine, c'est le même notre Seigneur Jésus-Christ qui est présent dans la Sainte Eucharistie. Celui qui a ressuscité Lazare, c'est le même notre Seigneur Jésus-Christ avec sa même chair, son même corps, qui a sué la sueur de sang, qui a reçu le baiser de la trahison et qui a été flagellé de toutes parts et qui a été crucifié et qui est mort sur la croix. C'est le même corps de notre Seigneur que nous recevons, ce corps qui est ressuscité glorieusement le jour de Pâques, qui est apparu aux apôtres
dans lequel l'apôtre Thomas a glissé sa main. Ce même corps de notre Seigneur qui est monté au ciel, qui est glorieux au ciel, même s'il garde les saintes plaies, c'est ce même corps que nous trouvons, que nous recevons dans la Sainte Eucharistie. C'est le même hier, aujourd'hui, dans tous les siècles, comme dit saint Paul. Et dans cette Sainte Hostie, nous trouvons notre Seigneur tout entier, sa divinité et son humanité, donc avec son corps, avec son âme. Et s'il y a son âme, il y a forcément son intelligence et sa volonté. Ce n'est pas une présence, si vous voulez, inconsciente, disons, comme quelqu'un qui est endormi. Il ne sait pas qu'il est là. Notre Seigneur, dans la Sainte Hostie, nous connaît, nous aime, nous attend. Comme Dieu et comme homme. Il n'est pas un objet passif d'adoration, un peu comme une relique des saints, même si, bien sûr, nous devons avoir beaucoup de vénération pour les reliques des saints. Mais enfin, les reliques des saints sont des restes, comme le mot l'indique, des saints, des restes de leurs martyrs, des restes de leur corps, mais eux-mêmes ne sont plus là, en personne. Mais dans la Sainte Eucharistie, notre Seigneur est là en personne. Il est vivant. Il nous voit, il nous écoute, il répond à nos prières. Donc, nous pouvons et nous devons parler à notre Seigneur dans la Sainte Hostie, aimer notre Seigneur dans la Sainte Hostie, l'adorer. Nous pouvons lui confier toutes nos misères, nous pouvons lui parler comme on l'aurait fait si nous avions vécu de son vivant. Bien sûr, dans la Sainte Hostie, son humanité est voilée, tout comme sa divinité, mais la foi remplace ce que nous ne voyons pas. Saint Thomas d'Aquin chante dans le Pange-Lingua « À persuader un cœur sincère, la foi seule suffit ». Donc la foi doit être suffisamment forte pour que nous parlions à notre Seigneur, comme si nous le voyions. Et de même que notre Seigneur, le jour de Pâques, la première Pâques, c'est-à-dire le jour de sa résurrection, sous les apparences d'un pèlerin, avait réchauffé les cœurs de ses disciples d'Emmaüs, et bien de même, par sa présence, même sous les voiles de l'hostie, notre Seigneur doit réchauffer notre cœur. Il éclaire nos intelligences, il enflamme de son amour nos cœurs. Notre Seigneur est là tout entier dans la Sainte Hostie, il s'est incarné pour nous, et c'est pour nous encore qu'il se cache sous les saintes espèces. Là, il nous attend, il nous désire, il est toujours prêt à nous accueillir, à nous écouter. Et tout cela, toujours à ses dépens, parce qu'il sait que notre foi très souvent est faible, que nous nous endormons, comme les apôtres, ou peut-être même pire que les apôtres, que nous nous endormons spirituellement. Ah oui, notre Seigneur est présent, on l'oublie, parce qu'on ne le voit pas et que notre foi est trop faible. Et alors, c'est notre Seigneur qui souffre des manques d'égard, d'attention, de concentration, d'amour, auquel pourtant il a bien droit. Combien de communions tièdes est-ce que notre Seigneur doit souffrir? Et combien de profanations? Je vais vous donner seulement un exemple. C'est un exemple connu d'un miracle eucharistique qui a eu lieu à Dijon en 1430. Une dame avait acheté à Monaco un ostensoir. Et il y avait une hostie dans l'ostensoir, mais elle ne pensait pas que c'était une hostie consacrée. Mais visiblement, cet ostensoir avait été volé. Et donc, dans l'ostensoir, l'hostie était une hostie consacrée. Alors la pauvre dame, quand elle est rentrée chez elle avec cet ostensoir, se dit « Qu'est-ce que c'est que cette vieille hostie qui est restée dedans ?» Alors elle commence à prendre un couteau pour essayer de l'enlever. C'était resté coincé, un peu collé peut-être. Avec un couteau, elle a commencé à gratter pour l'enlever de l'ostensoir. Et à ce moment-là, l'hostie a commencé à saigner. Et le sang a séché aussitôt en imprimant sur cette hostie une image de notre Seigneur assis sur un trône,
avec de chaque côté des instruments de la passion. Alors évidemment, cette pauvre femme bouleversée a confié cette précieuse hostie à un chanoine Annelon. Et ce miracle a été connu même du pape Eugène IV, qui a voulu donner cette hostie miraculeuse au duc de Bourgogne, qui à son tour l'a donnée à la ville de Dijon. Et c'était vénéré à Dijon pendant des siècles et des siècles. Cette hostie qui avait été profanée, qui avait été traitée comme rien par les voleurs. Eh bien, devinez ce qui s'est passé après. Oui, c'est vrai, elle a été vénérée pendant plusieurs siècles. Et quand il y a eu la Révolution, qu'est-ce qui s'est passé avec cette hostie miraculeuse? On l'a brûlée. On l'a brûlée. Notre Seigneur déjà avait été maltraité, il avait été traité comme rien du tout. Il a fait un miracle pour manifester sa présence. Et qu'est-ce qu'on trouve à faire? Le brûler. Cette hostie, elle a été brûlée en place publique, devant la basilique. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Seulement des pavés qui indiquent l'endroit où ça a eu lieu. Voilà tout ce que notre Seigneur souffre. Dans la Sainte Eucharistie, le manque d'égard, la profanation, tout ça au nom du culte de la raison. C'est vraiment le paradoxe de ce saint sacrement d'amour. Un amour d'un Dieu infiniment bon pour des créatures qui sont si souvent ingrates. Mais dans la Sainte Eucharistie, notre Seigneur se fait notre nourriture spirituelle. Il veut, c'est incompréhensible, on se dit, mais pourquoi est-ce que le bon Dieu fait ça? Il veut que nous soyons unis à lui. Il veut que nous vivions de sa vie. Saint Hilaire nous explique, après avoir reçu et goûté le corps et le sang du Christ, nous sommes dans le Christ et le Christ est en nous. Lui-même est donc en nous, par sa chair, et nous en lui. Et, conclusion merveilleuse, avec lui, tout ce que nous sommes est en Dieu. Saint Cyril de Jérusalem donne une autre analogie, une comparaison pour nous faire comprendre. Il dit, de même que si l'on verse de la cire liquéfiée sur une autre cire, il s'ensuit nécessairement que l'une se confond entièrement avec l'autre. Ainsi, celui qui reçoit la chair et le sang du Seigneur s'unit tellement à lui que le Christ réside en lui et lui dans le Christ. Notre Seigneur se colle à nous d'une certaine façon, c'est nous qui nous perdons dans notre Seigneur, mais il se colle à nous d'une certaine façon comme cette cire une cire très chaude, brûlante, que l'on verse sur une autre cire et du coup qui fondent ensemble. Ce qui empêche cette union étroite et ce que nous devons éliminer, ce sont surtout les attachements. C'est la parabole de l'Évangile d'aujourd'hui. Quand nous sommes invités à un festin, alors il y a toujours des excuses. Il y a une paire de bœufs à essayer ou quelque chose d'autre. Cela symbolise les attachements qui nous empêchent d'aller recevoir la Sainte Communion, ou peut-être que, sans nous empêcher totalement, ça nous empêche de recevoir les fruits de la Sainte Eucharistie. Des mauvaises dispositions, des attachements, des choses qui offensent notre Seigneur, peut-être pas gravement, mais quand même. C'est un peu comme si vous recevez un ami, si vous voulez, puis dans votre cuisine, vous avez une image et vous savez qu'il ne l'aime pas du tout. C'est une photo très embarrassante, quand il était jeune, je ne sais pas, il a fait quelque chose. Et puis vous avez ça dans la cuisine. Et vous dites, et vous êtes très gentil, vous lui offrez à boire, etc., etc. Et de temps en temps, il lorgne un peu comme ça, il se dit, bon, ça, on ne pourra pas l'enlever, là. Dans notre âme, notre Seigneur trouve bien des choses aussi qui sont offensantes, qu'il tolère, mais qu'on devrait enlever. Et en présence de notre Seigneur dans la Sainte Communion, eh bien, ayez cette sincérité de voir. Entre deux amis, normalement, on comprend assez vite. On se dit, oui, ça, c'est vrai qu'il ne m'a rien dit, mais c'est évident, il faut que je l'enlève quand même. Il y a des choses dans notre âme que nous savons être de trop quand notre Seigneur est présent. Il faut les enlever. Demandons
à la très sainte Vierge Marie la grâce de bien recevoir notre Seigneur dans la Sainte Communion, justement de faire ce ménage dans notre âme. Demandons à Notre-Dame, surtout sous le titre de Notre-Dame du Saint-Sacrement, la grâce de toujours faire des communions ferventes et surtout de ne jamais faire de communion sacrilège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.